Merci à tous. Pour cette révérence, nous allons ouvrir ce service en faisant une prière silencieuse, moi et mon frère. Vous êtes invités à prier, vous, dans vos cœurs et à demander au Saint-Esprit de nous accompagner. Ouvrons ce moment si particulier du culte dans la louange. Et pour ce faire, nous allons entonner ensemble au son du piano le numéro 113 de notre recueil. Prêtons une attention particulière dans la Bible au livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Maintenant, nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent et prions avec notre sœur Juliette. Notre Dieu, notre Père, Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants d'être réunis dans ta maison ce jour. Tu l'as dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est pourquoi à cet instant, nous voulons te donner toute la gloire, l'honneur et la louange qui t'est due. Tu t'es choisi ton serviteur pour parler à ton nom. Seigneur, que toi-même puisses oindre ses lèvres du charbon ardent de ton autel et le remplir du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il dira puisse nous rapprocher encore plus près de toi. Veuille nous pardonner de tous nos offenses. Veuille nous garder dans ta paix. Nous te prions aussi pour ceux qui nous suivent aussi sur les biais des réseaux sociaux, qu'ils aient part, au même part de bénédiction que tu as réservé pour nous en ce jour. Et que nous sortons de ce lieu enrichis, galvanisés pour toi. Et que nous puissions te refléter jour après jour et être des imitateurs de Christ. Pardonne-nous nos offenses, garde-nous dans ta paix. Bénis nos enfants, soit avec tous ceux qui n'ont pas pu participer et qui auraient voulu être en ce lieu, en ce jour. Sois loué, sois exalté et garde-nous dans ta paix. Nous t'avons prié, non que nous ayons quelques mérites à faire valoir devant ta face, mais c'est dans le beau nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen.
Bonjour et bon sabbat à tous. C'est le cœur rempli de joie qui m'a été donné de vous accueillir en ce matin. Sentez-vous à l'aise, que ce soit les habitués, nos membres, nos frères et sœurs, sentez-vous à l'aise, mais surtout nos visiteurs. Soyez bénis en Jésus-Christ et puissions-nous passer un moment agréable, riche et béni en ce sabbat matin. Nous allons passer maintenant au petit moment des annonces. De manière chronologique, cet après-midi, nous aurons un programme avec le département de la mission. Il s'agira d'une étude prophétique qui va se dérouler à 15h30 avec le titre « D'un tendre et compatissant avocat ». Soyons présents et puissions-nous participer à ce moment. Demain, toujours avec le département de la mission, à 10h, nous avons rendez-vous à la gare de Juvisy afin d'être des missionnaires et de partager nous avons rendez-vous à l'église. Nous avons rendez-vous à l'église demain matin. Donc la sortie à 10h, c'est à la gare de Juvisy. OK. À 10h, donc après, il y aura une distribuée d'imprimés à la gare de Juvisy. Mais rendez-vous tout d'abord à l'église, à 10h. Nos réunions spéciales. Donc les dimanches, comme on le sait, les premiers dimanches, nous avons notre réunion de prière qui se déroule à 6h à l'église. Comme nous serons en conférence le 1er juin, cette réunion sera annulée. Donc la première réunion de juin sera annulée. On va prier sur place. Merci Tati. Mais ce mercredi, on aura quand même notre réunion de prière qui va se dérouler à 19h sur Zoom. Et enfin, le dimanche 27 aura lieu un moment de prière qui va se dérouler. C'est sur Zoom, à 6h. OK. Donc, dimanche 27, réunion de prière sur Zoom à 6h. 23 ? OK, c'est le 23 alors. Pardon, merci. Heureusement que vous suiviez avec moi. Sabbat prochain, le sabbat 24. Nous aurons un sabbat foyer l'après-midi, donc aucune activité sera retenue. Et enfin, préparons-nous pour cette conférence, la conférence du chant français, qui aura bientôt lieu, le dernier week-end de ce mois-ci. C'est le dimanche 25, du coup. Donc, on reprend le dimanche 25, aura lieu à 6h, une réunion de prière sur Zoom. Merci à tous. Et enfin, c'est tout pour les annonces. Sans oublier, bien sûr, le département de la bienfaisance qui continue à faire appel à nous afin d'offrir tout ce qu'on a qui peut aider les nécessiteux. Merci à tous pour votre attention et votre patience. Et je vais maintenant appeler le service du diaconat qui va récolter les dîmes et les offrandes. Apportez les
Amen. Prions que l'Éternel puisse bénir ses dons et les donateurs également. Nous allons chanter afin de nous préparer à entendre le message d'aujourd'hui. Et ensemble, entonnons le numéro 321 de notre recueil au son du piano.
Amen. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Avant de vous laisser entre les mains de notre frère, j'aimerais appeler notre frère Joël qui va louer l'Éternel. La chanson qu'on a exercée, c'était très joli. Mais je vais essayer de vous devancer. Parce que je vais vous chanter le 519. Gloire à Dieu et merci à notre frère Joël pour ce beau morceau instrumental. Maintenant que nous sommes disposés, je vais vous laisser entre les mains de mon frère Josué qui a été choisi en ce matin. Prions que l'Éternel puisse le disposer et nous disposer à entendre ce message avec le thème « Ma place ». Bonne écoute à tous. Bon sabbat à tous en Jésus. C'est toujours un exercice très particulier
de se retrouver devant pour partager la parole de l'Éternel. Il y a ce passage qui me revient souvent en tête à ces moments-là. Il dit que si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne l'a pas encore connu comme il doit le connaître. Alors ce matin, je suis comme vous. Je vais partager quelque chose avec vous, mais je considère que je ne l'ai pas encore connu comme je dois le connaître. C'est l'Éternel lui-même qui parlera à nos cœurs. J'aimerais commencer ce moment avec un passage que nous trouvons dans le livre de Jean, Jean 14, les versets 3 et 4. Il est écrit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Amen. C'est une promesse vraiment très spéciale que Jésus nous a laissée. Il prépare une place pour moi, il prépare une place spéciale pour chacun d'entre nous, aussi unique que nous soyons. Jésus prépare une place pour nous. Et il désire que nous puissions être personnellement avec lui, là où il est. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience d'être accueilli par quelqu'un qui voulait vraiment que vous soyez avec lui. J'imagine que oui. Je me rappelle cette fois où mon frère Osé, mon père et moi-même étions partis à l'étranger pour visiter ma grand-mère. Et on dormait dans la même pièce. Et au milieu de la nuit, mon frère s'est réveillé pour demander du jus à mon père. Et si Osé va avoir du jus, Josué va aussi avoir du jus. Mais mon père a refusé. S'il n'allait pas se lever lorsqu'on est à la maison pour nous donner du jus, certainement pas chez ma grand-mère en plein milieu de la nuit. Heureusement pour nous, ma grand-mère avait entendu aussi. C'est la seconde et la dernière fois où j'ai vu ma grand-mère. Mais je sais, à travers cet acte qu'elle a fait, et d'autres actes aussi, qu'elle voulait que je sois avec elle, qu'elle voulait que ses petits-enfants et son fils soient avec elle. Et l'Éternel a ce même désir, un désir beaucoup plus grand d'ailleurs, qu'on ne peut pas mesurer, que nous soyons avec lui, tous autant que nous sommes, personnellement. L'Éternel vous connaît, l'Éternel me connaît, et il désire que la personne que nous soyons soit avec lui pendant toute l'éternité. Maintenant, nous avons lu au verset 4, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Si une place éternelle nous attend auprès de Dieu, il y a quelque chose que nous devons faire. Il faut que nous prenions place aujourd'hui, maintenant, sur le chemin qui mène à l'éternité que Dieu nous prépare. Il faut que nous prenions place maintenant sur le chemin qui nous guidera vers cette place que l'Éternel prépare pour nous en ce moment. Et c'est de cette place que nous devons prendre aujourd'hui que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Dieu a prévu une place pour chacun d'entre nous aujourd'hui déjà sur cette terre. On lit dans le livre de Romains que Dieu a un plan pour nous. C'est le meilleur des plans. Et ce plan, il est déjà écrit. On lit dans Romains 8, les versets 28 à 30, ces paroles. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » On aime utiliser ce texte souvent quand il nous arrive quelque chose de désagréable. Mais toute chose concourt au bien de qui? Alors la première chose qu'on doit se demander, c'est est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Parce que beaucoup de choses arrivent à tout le monde tous les jours, mais s'ils n'aiment pas Dieu, ça ne veut pas dire que c'est pour leur bien. Qui sont les personnes qui aiment Dieu? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On ne peut pas juste utiliser ce texte à la légère. Il faut voir si nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Et si nous sommes en accord avec la parole de Dieu, alors qu'est-ce qui peut nous arriver de grave ou de terrible? Rien, ce sera pour notre bien. On continue. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Lorsqu'on lit ce passage, on pourrait penser que tout est déjà figé,
que Dieu a choisi certaines personnes et qu'il va tout faire pour ces personnes, qu'il va les justifier, qu'il va les glorifier. Ça concerne les personnes que Jésus a choisies. Nous, on n'a rien à faire. C'est ce qu'on pourrait penser si on lit ce texte sans chercher à le comprendre plus profondément. On pourrait imaginer qu'il suffit de laisser l'artiste faire ce qu'il doit faire. Si Dieu nous a choisis, tant mieux. Sinon, dommage. Mais est-ce vraiment ce qui arrive? Non, ce n'est pas ce qui arrive. À quel moment est-ce qu'on devient l'image de Dieu, l'ouvrage de Dieu? À quel moment est-ce que Dieu peut nous justifier? À quel moment est-ce qu'il peut nous transformer? À quel moment est-ce qu'il peut nous glorifier? Quand devenons-nous plutôt cet ouvrage que Dieu peut modeler? On lit dans Éphésiens 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » À quel moment est-ce que nous sommes son ouvrage? Lorsque nous sommes créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu. À ce moment-là, si nous sommes en connexion avec la divinité, si nous avons été recréés à l'image de Dieu, alors oui, l'Éternel nous justifiera, l'Éternel nous transformera, l'Éternel nous glorifiera. Dieu nous a prédestinés à ce qu'il y a de meilleur. Seulement, il nous appelle à devenir de nouvelles créatures, à être recréés en Jésus. Et à ce moment-là, il peut faire pour nous ce qu'il a prévu de meilleur. Mais Dieu a déjà prévu ce qu'il y a de meilleur pour nous. Si nous nous donnions à l'Éternel dès nos premières années, alors le plan de l'Éternel, le meilleur pour notre vie, s'accomplirait dans notre vie dès nos petites années. Maintenant, les versets qu'on a lus précédemment nous laissent aussi voir une réalité plus triste. Il est possible de refuser ce processus. Il est possible de ne pas laisser Dieu nous transformer. On peut venir des années à l'église sans transformation. On peut demander le baptême et même être baptisé sans avoir laissé Dieu transformer notre cœur. Et d'autres fois, on ne laisse tout simplement pas l'Éternel continuer à nous transformer. Et ce qu'il a prévu pour nous, la place que l'Éternel nous réserve, non seulement plus tard, mais dans son œuvre aujourd'hui, alors cette place est laissée vide. Est-ce que nous occupons la place que l'Éternel réserve pour nous dans son œuvre aujourd'hui? Il n'y a pas que les pasteurs qui doivent travailler pour l'Éternel, pas seulement les ouvriers. L'Éternel a une place dans son œuvre pour chacun de nous aujourd'hui. Refuser sa place parce qu'on ne laisse pas Dieu nous transformer, parce qu'on ne laisse pas Dieu nous guider, c'est refuser une responsabilité spirituelle que nous avons tous. La Bible nous apprend qu'il y a deux types de choses, deux types de réalités, une réalité charnelle et une réalité spirituelle. Voici ce que la Bible nous dit à propos de ces deux réalités. On lit dans Galates 6, le verset 8. Galates 6, le verset 8. « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Amen. C'est quoi semer pour la chair? C'est quoi semer pour la chair? Est-ce que vous avez une idée? Laissez-le-moi parler. Mais parfois, semer pour la chair, ce n'est même pas des mauvaises choses. Hein. Semer pour la chair, ça peut être travailler toute sa vie pour acheter des maisons ou pour des choses dont on a besoin. On sème pour la chair. Mais à la fin, lorsqu'on a donné à la chair, quelle récompense est-ce que la chair nous donne? On meurt et c'est fini. Si on ne travaille que pour la chair dans ce monde, alors tout ce qu'on aura au final, la seule récompense, la seule finalité, c'est la mort. Alors on peut réussir de grandes choses, avoir de grandes entreprises, mais si nous ne travaillons que pour la chair, ce qui nous attend, c'est la mort. C'est tout ce que nous avons comme récompense. Et semer pour l'esprit, c'est quoi? C'est vivre, c'est vrai, mais c'est quoi semer pour l'esprit? Parce que j'imagine que vous ne voulez pas semer que pour la chair. Lorsqu'on entend ça, faire tout pour la gloire de Dieu. Excellente réponse. Mon frère Ben? S'investir dans
s'investir aussi dans l'évangélisation. C'est aussi semer pour l'esprit. Mais semer pour l'esprit, c'est simplement écouter la voix de l'Esprit Saint qui parle à notre cœur. Le Saint-Esprit parle à notre cœur lorsque nous ouvrons la parole et il nous dit là, Josué, tu n'es pas en accord avec la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à écouter ta chair ou tu vas me laisser te transformer? Est-ce que tu vas laisser l'Esprit travailler en toi? Semer pour l'Esprit, c'est accepter que le Saint-Esprit puisse nous montrer, nous transformer. On lit dans le livre d'Esther, cette histoire magnifique, à propos de ce combat spirituel qui a eu lieu entre la nation juive et l'ennemi des Juifs à l'époque. Cet homme s'appelait Aman. Aman, ça veut dire magnifique. Et c'est vraiment comme cela qu'Aman se voyait. Quel était le rôle d'Aman? Qui se rappelle? Oui, j'entends. C'était le grand vizir, le premier ministre. C'était celui qui était juste sous le roi Assuérus. Et qu'est-ce que le roi avait dit? Le roi avait dit que tous les serviteurs devaient fléchir le genou et se prosterner devant Aman, le magnifique. Et Aman aimait beaucoup ça. Tous les serviteurs du roi obéissaient, sauf un serviteur. Qui se rappelle qui était ce serviteur? Mardoché. Et les serviteurs du roi ont rapporté à Aman, il y a quelqu'un qui ne se prosterne pas quand tu passes. Et Aman, le magnifique, a été touché par le fait que Mardoché ne se prosternait pas devant lui. Lorsqu'il a appris, la Bible nous dit qu'il a été rempli de fureur. Il était tellement en colère qu'il est écrit qu'Aman dédaignait le fait de mourir simplement Mardoché. Non, tuer Mardoché, ce n'est pas assez. On va éradiquer son ethnie. Il ne se contentait pas, c'était trop peu de faire mourir Mardoché. Ça devait être plus terrible que ça. Heureusement, Mardoché était quelqu'un de très résolu. Je pense que dans la Bible, il y a peu de personnes aussi viriles, aussi décidées. Comme la boussole et au nord, peu de personnes sont comme Mardoché. Il faisait tout pour dénoncer l'injustice. C'est d'ailleurs comme ça qu'il avait sauvé la vie du roi. Et il n'avait peur de rien. Lorsque Mardoché a décidé lorsque Aman a comploté pour tuer les Juifs, Mardoché s'est dit qu'il allait manifester son désaccord avec cette décision et qu'il allait crier à l'injustice. Et il allait au milieu de la ville, au milieu de la capitale, à Suse, couvert d'un sac, couvert de cendres, pour crier contre cette injustice. Alors je pense qu'on aurait déjà du mal à aller au milieu de notre simple pari pour parler de Dieu, c'est déjà compliqué pour nous. Mais lui, il allait au milieu de Suse, qui était la capitale d'un royaume qui comptait 127 provinces, et il disait l'injustice qu'il y avait. Et ça n'a pas suffi. Alors Mardoché est allé devant la porte du roi. Et c'est interdit de rentrer chez le roi avec des vêtements qui étaient ceux qu'il avait. Lorsque Esther l'a appris, qu'est-ce qui est arrivé avec Esther? Elle a été effrayée. La Bible nous a dit qu'elle a été très effrayée. Qu'est-ce que mon oncle fait? La Bible nous dit aussi qu'Esther écoutait Mardoché comme quand elle était avec lui. Donc elle s'est dit, mais qu'est-ce qui va arriver à Mardoché? Mardoché a discuté avec sa nièce et il lui a communiqué à elle aussi cette volonté de prendre sa place, cette nécessité d'aller voir le roi pour crier à l'injustice. Au début, Esther n'était pas bouillante pour aller voir le roi, elle savait ce qu'il attendait. Mais parce que Mardoché avait pris sa place, parce qu'il était fidèle, parce qu'il n'avait peur de rien en étant accompagné de l'Éternel, alors il a pu influencer Esther, qui à son tour a influencé tous les Juifs de tout le royaume. Qui sait pour quelle raison est-ce que vous êtes né? Qui sait pour quelle raison Élisée est né? Pour quelle raison mon fils est né? Qui sait pour quelle raison chacun d'entre nous est né? On a tendance à minimiser le vide qu'on laisse en n'acceptant pas la place que Dieu nous donne aujourd'hui dans son Église, aujourd'hui dans son œuvre. On a tendance à oublier que le fait de prendre la place que Dieu nous donne,
c'est une question de morale, c'est une question de devoir. On ne peut pas juste abandonner notre place. Dans l'histoire d'Esther, Mardochée lui dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Mais ce n'était pas pour lui dire, fais comme tu le sens, Dieu va faire les choses de toute façon. Non, c'était pour lui dire, tu as ta place à prendre, même si Dieu va faire les choses de toute façon, mais tu as ta place et ton devoir. Il y a des conséquences au fait de ne pas faire ce que Dieu attend de nous. On lit dans Jacques 4, le verset 17, ce verset, Jacques 4, le verset 17, que je vais demander à quelqu'un de lire. Sœur Julienne, Jacques 4, le verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet le péché. Amen. L'Esprit de Dieu nous parle. Il met dans nos cœurs de faire certaines choses. Il met parfois dans notre cœur de changer de conduite parce que nous avons péché. Parfois, l'Esprit de Dieu nous dit, il y a un problème. À chaque fois que je viens à l'église, il y a ce détail et ça m'embête. Tout le monde passe à côté, ça n'embête personne, mais moi, ça m'embête. Si je ne me saisis pas de ce problème pour apporter de l'aide, je sais que c'est bien. Est-ce que j'occupe la place que je suis censé occuper? L'Éternel t'a peut-être inspiré à toi ce problème. Il te donne peut-être les yeux pour que tu puisses résoudre ce problème. Et moi, je passe à côté, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Et si je mets tout sur le dos du pasteur? Et si je mets tout sur le dos de la sœur Jacqueline, alors que la sœur Jacqueline ne sait pas ce qui se passe? C'est à moi que l'Éternel a confié cette mission. C'est à moi de prendre ma place et de faire les choses. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, il est de notre devoir de faire les choses. Bien sûr, le monde ne va pas arrêter de tourner parce que nous ne faisons pas notre part. Mais parfois, des personnes qui auraient pu être touchées ne le seront pas parce que nous n'avons pas pris notre place. Je me rappelle d'une famille qui venait à l'église à une période et qui m'a dit que la première fois qu'ils sont venus à l'église, ils ont vu un père avec ses 2 filles. Et ça les a beaucoup touchés, la façon dont les filles tenaient les bras de leur père. Le simple fait d'entretenir une bonne relation avec ses filles ou ses enfants peut toucher quelqu'un qui viendra 20 ans plus tard. Et le devoir que Dieu nous donne, si on l'accomplit fidèlement, qui sait l'importance de ce devoir? Qui sait ce que ça donnera dans le futur? On lit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 33, au verset 6. Ézéchiel 33, le verset 6, nous lisons « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » Amen. Je peux faire des choses qui vont faire qu'Élisée ne pourra pas échapper à la mort. Élisée n'a pas d'excuse de toute façon. Mais si je suis la sentinelle qui doit dire à Élisée, là tu es sur le mauvais chemin, et que je ne le fais pas, et que ça conforte Élisée dans sa mauvaise voie, Élisée va payer pour son mauvais choix. On n'a pas d'excuse devant Dieu parce que quelqu'un a donné le mauvais exemple. Mais parce que je n'ai pas fait mon travail, moi aussi, je vais payer devant Dieu de ce que je n'ai pas tout fait pour aider Élisée. Je sais que Dieu vous touche sur des points et des sujets sur lesquels il ne me touche pas nécessairement. Et c'est parce qu'il vous a donné des dons, des talents, des yeux pour des sujets qui sont propres à vous. Ce sont vos problèmes à régler, ce sont vos aventures, ce sont les pierres que vous allez amener à l'édifice. Mais s'il n'y a que quelques personnes qui travaillent pour la cause de Dieu, alors Dieu va faire son œuvre. Dieu va faire son œuvre et ce sera un succès de toutes les façons. Mais nous perdons beaucoup. Et nous devrons répondre du sang de toutes les âmes qui n'ont pas pu être sauvées à cause de notre manque de travail.
C'est déjà terrible de ne pas prendre la place que l'Éternel nous a préparée. Mais il y a quelque chose d'encore pire. Quelque chose d'encore pire, c'est d'abandonner cette place. C'est de se relâcher, de ne pas laisser l'Éternel continuer à travailler dans notre vie. Dans Proverbes, le chapitre 18 au verset 9, on trouve ce verset que je n'arrive pas à oublier. Je n'arrive pas à oublier ce verset. Je peux pratiquement dire qu'il me hante. Proverbe 18, le verset 9. « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. On peut regarder certaines personnes comme méchantes. On peut penser que ce sont des criminels. C'est vraiment injuste ce qu'elles font. Mais aux yeux de Dieu, si nous nous relâchons dans ce que nous faisons, alors nous sommes les frères de ces personnes. On peut regarder les méchants dirigeants du monde et penser que ce sont des criminels et que nous, on est bien, mais l'Éternel nous a donné un travail autrement plus important. Il s'agit du salut éternel des personnes qui nous entourent. Si nous nous relâchons et que nous ne faisons pas notre part, alors nous sommes les frères des destructeurs. On peut regarder les méchants depuis notre vision, depuis notre canapé et penser qu'on est mieux. Mais aux yeux de l'Éternel qui connaît toutes choses, on est frères de ceux qui détruisent. On marche main dans la main avec les plus grands bandits. Certaines personnes attendent seulement une excuse pour faire la bêtise qu'elles ont en tête. Juste une excuse. Si je vois faire Patrick faire ça, s'il fait ça seulement, je fais pareil. Si frère Patrick vient en t-shirt à l'église sabbat prochain, le sabbat d'après, c'est moi. Il y a des personnes qui n'attendent qu'une excuse pour faire les bêtises qu'elles ont en tête. Et il y a peu de temps, j'ai entendu quelqu'un qui me disait « Ah, le pasteur n'a pas fait... » Quelqu'un qui me racontait « Le pasteur n'a pas fait... » Le pasteur n'a rien dit. Pourquoi est-ce que cette personne vient me dire quelque chose? Le pasteur ne voit pas tout. Le pasteur, ce n'est pas Dieu. Le pasteur ne connaît pas toutes les choses qui sont bien ou qui sont mal. Le pasteur grandit encore. Si moi, je sais que c'est mal et que j'attends que le pasteur me dise que c'est mal pour arrêter de le faire et que je pense que je vais éviter ce qui m'attend, je me leurre. Que personne ne pense qu'il est excusé parce qu'il a vu une autre personne faire quelque chose de mauvais. Personne. Maintenant, chaque rôle est précieux. Chacun d'entre nous est précieux. C'est le dernier aspect que j'aimerais voir avec vous au sujet de notre place aujourd'hui. Chacun d'entre nous a une place spéciale dans la maison de l'Éternel. Je ne peux pas banaliser la personne que vous êtes parce que vous apportez quelque chose d'unique. Tous autant et tout autant que vous êtes. Vous êtes unique et apportez quelque chose de spécial dans la maison de l'Éternel. Dans 1 Pierre 4, le verset 10, on lit ces paroles. 1 Pierre 4, le verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Amen. Qu'est-ce que je fais si je ne mets pas le don ou les dons que Dieu m'a donnés au service des autres? Qu'est-ce que je fais selon ce verset? Bien sûr, je détruis, on l'a vu plus tôt. Je suis le compagnon du destructeur. Mais qu'est-ce que je fais? Je prive les autres d'une partie de la grâce de Dieu. Oui, bien sûr, mais tu imagines priver quelqu'un de la grâce de Dieu? Tu imagines faire ça? Si tu ne mets pas ton don au service des autres, si tu ne prends pas ta place dans l'œuvre de l'Éternel, tu prives les autres d'une partie de la grâce de Dieu. Qui veut répondre de ce crime devant Dieu? Qui veut trouver une excuse de ça devant Dieu? Pas moi. Peut-être qu'on peut imaginer ne servir à rien de très important. On est là à l'église, mais on ne fait rien de très important. Peut-être qu'on pense qu'on est banal, qu'on n'a pas d'importance, que notre vie a peu ou pas de sens. Mais ça, c'est une erreur, c'est une illusion de l'ennemi, une illusion mortelle.
Alors, qu'est-ce qui peut nous donner l'impression qu'on n'a pas d'importance ou qu'on a peu d'importance? Ou alors qu'on peut faire ce qu'on veut, que d'autres personnes vont s'occuper du travail de Dieu? Alors, il y a des personnes qui pensent qu'elles doivent écouter leur cœur, leur chair. Si ma chair me dit de passer mon temps à chasser d'autres choses, alors je peux aller dans cette direction et je laisserai les ouvriers de la maison de Dieu faire le travail. Mais qu'est-ce que la Sainte Parole nous dit dans Romains 8, le verset 12? Romains 8, le verset 12, je demande à Osée de nous lire ce verset. Romains 8, le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Lorsqu'on a Jésus, on ne doit rien à notre chair. La chair, elle vient tout le temps nous demander des choses. Elle vient tout le temps nous dire, j'ai envie de manger une bêtise. On me parle mal, j'ai envie de lui répondre mal aussi. Elle vient tout le temps, la chair, nous demander. Tout le temps. Notre nature, elle est tout le temps après nous. Elle réclame comme si on lui doit des choses. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On ne doit rien à la chair. On peut dire arrière de moi, Satan. La chair qui nous assaille et qui nous demande de faire des choses ou de poursuivre des chemins qui ne sont pas écrits par Dieu pour nous, on peut lui dire arrière de moi, Satan. Lorsque quelqu'un me parle mal ou me regarde mal et que je suis tenté de répondre dans la même ligne, on peut dire à la chair, je ne te dois rien. Laisse-moi marcher comme Jésus. Par la grâce de Dieu, on peut le faire. Par la grâce de Dieu, Jésus a tout payé pour nous. Notre chair n'a pas à avoir de la force sur nous comme elle le fait. On peut vaincre par la grâce de Dieu. On peut aussi penser qu'on est faible, qu'on ne peut rien faire dans l'Église de Dieu. Je connais par expérience quelques personnes qui ont pensé ça, qui se demandaient à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire dans l'Église, pourquoi elles sont là. Ça, c'est le cœur qui est mauvais, qui est tortueux, qui leur inspire des mauvaises pensées. Ce n'est pas comme ça que l'Éternel nous voit. Et l'Éternel, il est plus grand que nos mauvaises pensées, que nos mauvaises tendances. Dans 1 Jean plutôt, 1 Jean 3, le verset 20, on trouve ces paroles que je trouve magnifiques. Parfois, la seule personne qui arrive à nous tromper, c'est nous-mêmes. C'est la pire personne. Frère Cicéro, est-ce que tu peux lire ce verset? 1 Jean 3, le verset 20. « 1 Jean 3, nous lisons le verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Amen. Lorsqu'on est en Jésus, lorsqu'on a accepté Jésus, lorsqu'on a prié et qu'on a demandé à Jésus, Seigneur, fais de moi une nouvelle créature. Lorsqu'on a dit à la chair, écoute, je ne te dois rien du tout, laisse-moi marcher comme Jésus. C'est lui qui va me transformer. Même s'il reste notre cœur qui nous dit, écoute, regarde comment tu es faible. Il faut qu'on sache que l'Éternel est plus grand que notre cœur. Souvent, on se morfond dans nos pensées. On se dit qu'on ne va pas y arriver. Je suis encore retombé dans cette bêtise alors que ça fait des années. L'Éternel est plus grand que notre cœur. Par la grâce de l'Éternel, toutes les victoires à remporter seront remportées. Maintenant, quelle place je dois prendre dans l'Église? On en a un peu parlé. Si on voit qu'il y a des lacunes, des choses à faire dans l'œuvre de Dieu, c'est probablement le Saint-Esprit qui nous inspire de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à dire il n'y a pas ça? Ou est-ce qu'on va se retrousser les manches et dire me voici Seigneur, envoie-moi? Et même un enfant, même une personne qui n'a plus toute la force de faire les choses, voici ce que l'Éternel nous dit à propos de ce que nous pouvons faire pour son œuvre. Dans Matthieu 10, le verset 42, voici les paroles que nous lisons. Matthieu 10, le verset 42, je demande à Sœur Huguette cette fois de lire ces paroles. Matthieu 10, nous lisons le verset 42. Matthieu 10, verset 42. Oui. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité,
il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. L'Éternel a une place pour nous. Peut-être que notre place, c'est d'ouvrir la porte pour ceux qui vont entrer. Peut-être que notre place, c'est de regarder qui est fatigué pour l'encourager. Peut-être que notre place, c'est vérifier que les micros sont bien allumés avant la prédication. Peut-être que notre place, c'est de prier pour les autres. Dieu sait quelle est notre place. Dieu peut nous inspirer ce que nous pouvons faire et devons faire dans son œuvre. On a vu qu'on ne peut pas échapper et penser être sauvé. On doit travailler dans la vigne du Seigneur. Je prie que l'Éternel puisse inspirer à votre cœur sa toute-puissance. Que chacun de nous puisse réaliser que Dieu peut faire tout en lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Merci à notre frère pour ce message où on peut dire que personne n'a été exclu. Maintenant, prions afin que l'Éternel puisse nous guider. Nous allons avancer vers la clôture de ce service avec le numéro 184 de notre recueil. Amen.
maintenant, mettons-nous à genoux et joignons nos cœurs à la prière de notre frère. Tendre et mon Père Céleste, nous voulons te louer, te bénir pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver dans ta maison. Et nous voulons te remercier pour ta sainte parole. Nous voulons te remercier pour ton esprit qui travaille dans nos cœurs, Seigneur, qui travaille encore. Accorde-nous l'humilité de te laisser faire en nous ce que tu as prévu, Seigneur. Nous avons vu que tu as prévu ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus extraordinaire. Nous avons aussi vu que tu nous prépares une place, Seigneur. Viens nous mettre dès aujourd'hui dans la place que tu as prévue pour nous, Seigneur. Ne permets pas que notre cœur, que l'ennemi, que le monde, que la chair viennent et se mettre en travers de cette œuvre que tu dois faire en nous. Je te prie, Seigneur, pour toutes les âmes qui se sentent emprisonnées, afin que tu puisses les délivrer et que tu puisses, Seigneur, régner en chacun d'entre nous. Je te prie au nom de Jésus, par qui toute chose nous est possible. Et je te prie pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Nous allons enfin clore ce service avec le chant de la grâce, qui sera le 196 de notre recueil, la première et la dernière strophe. Prêtons une attention soutenue dans la Bible au livre de Romains chapitre 8, versets 17 et 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Ici s'achève ce moment sacré du culte solennel. Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir participé, d'avoir égayé ce moment. Merci également à ceux qui étaient derrière leurs écrans. Rendez-vous sabbat prochain à 11h pour un autre service du culte. Et sinon, bon appétit à tous et notre prochain programme se déroulera à 15h30 avec le thème d'un tendre et compatissant avocat. Merci à tous et j'appelle le service du diaconat afin de diriger notre sortie.